Bonjour, je m'appelle Valérie, orthophoniste à la clinique Ampère. Bienvenue à la capsule Bibliojeu sur la planète des maths. Dans cette planète, on veut aider votre enfant à mieux comprendre les problèmes mathématiques. Les problèmes mathématiques renferment régulièrement des mots moins familiers et des phrases plus complexes. C'est pourquoi il est important de bien développer la compréhension verbale de ceux-ci afin de soutenir votre enfant dans son raisonnement et ses connaissances mathématiques. Voici quelques conseils pour stimuler les habiletés visées par la planète des maths. Plusieurs concepts abstraits sont utilisés dans les problèmes mathématiques. Le fait d'utiliser du matériel concret tout en utilisant ces concepts peut favoriser leur apprentissage. Par exemple, utiliser une horloge et manipuler les aiguilles afin de parler des concepts de temps, ou utiliser des objets pour illustrer les quantités et faire des opérations mathématiques. Exposez votre enfant aux mots se référant au temps, à l'espace, aux quantités, aux formes afin de l'exposer au vocabulaire mathématique. Vous pouvez aussi utiliser les activités de la vie quotidienne pour l'exposer au nombre entier, aux nombres décimaux, aux fractions, aux pourcentages. Les activités telles que les recettes, par exemple, peuvent être une source de motivation et d'intérêt pour eux. Donc, compter, calculer les quantités, lire et comprendre les fractions, calculer le temps de cuisson, suivre des étapes, couper des portions, etc. Au quotidien, encouragez votre enfant à nommer les jours de la semaine et la date. L'utilisation d'un calendrier permet de rendre plus concret ces concepts. Vous pouvez le questionner par rapport à ces concepts et le soutenir dans ses réponses. Donc, par exemple, lui demander dans combien de jours on retourne à l'école ou dans combien de temps nous changeons de mois ou de saison. Encouragez votre enfant à lire l'heure, numérique et avec aiguille. Discutez et questionnez-le en lien avec le temps et la durée. Il reste combien de temps avant de partir pour l'école? Depuis combien de temps faites-vous cette activité? Exposez-le aux différentes formes et solides qui vous entourent. Vous pouvez par exemple jouer à cherche et trouve et donner des consignes telles que trouve quelque chose de rond ou trouve un objet en forme de prisme à base rectangulaire. Vous pouvez aussi jouer avec les mesures en tentant d'estimer la longueur d'un objet et de faire des petits concours. Prendre une règle ou un ruban à mesurer afin de déterminer qui a fait l'estimation la plus juste. Lors des trajets en voiture, vous pouvez aussi lui demander de vous donner des directions à prendre. Vous pouvez aussi travailler les différents concepts spatiaux en regardant une carte et en lui demandant de retrouver certains éléments sur celle-ci. Donc son école, la maison de son ami, le terrain de soccer ou autre. Les jeux de construction, tels que les Lego, sont aussi une excellente façon de se pratiquer à suivre des instructions et de créer des nouvelles structures ou des nouvelles formes. Utilisez les activités de la vie quotidienne telles que l'épicerie pour discuter des quantités, des poids, des nombres entiers, des décimaux et de jouer avec les chiffres pour faire des calculs mentaux. Par exemple, j'ai besoin de 2 bananes et de 2 fois plus de pommes. Donc, combien j'ai besoin de pommes? Ou, oh, il y a un rabais de 10% sur cet article, il coûtera combien? Ajustez vos questions en lien avec les apprentissages scolaires actuels de votre enfant. Les jeux de société peuvent aussi exposer votre enfant à différents contextes, donc compter les résultats d'un dé, écrire les points, faire le calcul final des points, etc. Tel que mentionné plus tôt, l'utilisation et la manipulation d'objets 3D peut favoriser la compréhension de votre enfant en rendant plus concrets ces nombreux concepts abstraits. Le saviez-vous? Le projet Bibliojeu concerne les enfants de 6 mois à 12 ans. Consultez la bibliothèque partenaire la plus près de chez vous afin d'emprunter facilement et gratuitement plusieurs livres et jeux pour stimuler le langage oral ou bien encore le langage écrit de votre enfant. Chaque jeu vient avec une fiche d'accompagnement. Des dépliants d'informations pour la maison sont aussi disponibles pour chacune des planètes. Afin de bien choisir vos activités, un tableau pour guider la sélection des jeux en fonction de l'âge de votre enfant, de ses intérêts et de ses besoins est disponible. Des ateliers d'accompagnement en orthophonie se déroulent dans les bibliothèques publiques partenaires pour des activités de promotion et de prévention. Consultez le site web www.bibliojeu.ca ou rendez-vous sur place pour plus d'informations.